Nonce Paolini, c'est un grand patron. Donc déjà, ce que ça m'inspire, c'est l'envie de lui dire merci. Merci pour ce qu'il vient de dire, merci pour son soutien, merci pour dire « je vous crois ». C'est extrêmement important, c'est le seul à s'être exprimé à ce jour publiquement sur cette affaire. Aucun autre dirigeant de la chaîne ne l'a fait. Il n'y a pas eu de prise de parole publique de la chaîne vis-à-vis de toutes les femmes qui sont sur ce plateau aujourd'hui et de toutes les femmes qui ont témoigné. Alors évidemment, la chaîne dit qu'elle a pris des mesures, qu'elle a nommé effectivement des référents et que la parole est libre. On ne demande qu'à la croire. Il y a juste une question qui se pose, c'est quel référent a-t-on nommé? Parce que pour pouvoir s'exprimer, c'est toujours la même histoire. Il faut être dans un climat de confiance, il faut croire les personnes qui sont là et être dans un climat de bienveillance. Donc moi, je ne dis pas que le climat de bienveillance n'existe pas pour la prise de parole chez TF1, je n'en sais rien. Donc ça, c'est déjà une démarche. Le fait qu'il n'y ait pas d'enquête interne diligentée aujourd'hui, moi, me surprend terriblement. Je ne comprends pas pourquoi cette chaîne qui aujourd'hui, depuis des mois, est quand même mise sur le devant d'actualité avec cette affaire, ne diligente pas une affaire interne, une enquête interne. Je ne comprends pas quel est le frein à cette enquête. Et pour moi, c'est la meilleure façon de sortir par le haut et de dire, ben voilà, on a mené une enquête interne comme la mènerait n'importe quelle entreprise aujourd'hui du CAC 40 sur le marché. Ensuite, si vous voulez, alors sur cette question, est-ce que les gens savaient ou est-ce que les gens ne savaient pas? Moi, je l'ai dit, donc je vous le reconfirme aujourd'hui. À l'issue de ce qui s'était passé la veille sur le bureau de Monsieur Poivre d'Arvor, j'ai effectivement passé un coup de téléphone à Patrick Lelay pour le lui dire. Aujourd'hui décédé. Sa réaction a été de dire, il n'a pas osé aussi avec toi, le aussi m'ayant fait amener comme conclusion que s'il y avait un aussi, c'est qu'il savait ce qui pouvait se passer dans ce bureau. Je ne dis pas qu'il savait pour les viols, hein, je dis que on pouvait imaginer que s'il y avait un aussi, il pouvait se passer des choses dans ce bureau. Donc voilà. La question qui se pose sur est-ce que la chaîne savait ou ne savait pas, en tout cas, la chaîne ne s'est pas interrogée. Jamais. Sur ce balai incessant, sur ces invitations permanentes, tous les soirs, quotidiennes, systématiques, de très jeunes femmes, dans les milieux qui sont les nôtres, après le 20h. Alors évidemment, Nonce Paolini dit qu'il n'y avait plus personne, mais justement, il n'y avait plus personne. Et c'est parce qu'il n'y avait plus personne que les choses pouvaient se passer. Et c'est parce que cet homme était en situation de toute puissance, hyper protégé. On l'a vu dans tous les documentaires. Même Michel Cotta dit qu'il aurait été impensable de se séparer de Patrick Poivre d'Arvor. Alors bien sûr que Nonce, à un moment donné, comme il le dit dans cette interview, l'a fait. Mais à cette époque-là, ce n'était pas le cas. Et personne ne s'est interrogé, même pas les responsables de la sécurité. Comment, dans une entreprise, on ne s'interroge pas sur le fait que tous les soirs, des jeunes femmes se retrouvent dans un bureau à 21h